Bonsoir, ici Jean-François Lépine, bienvenue au Point. Journée mouvementée aujourd'hui à Ottawa, nous en reparlerons plus tard dans l'émission. Mais d'abord, un sujet difficile parce que c'est triste. Quand on parle de prostitution infantile, on est tout de suite révolté. On savait que la Thaïlande, les Philippines ou le Brésil étaient des terres d'accueil pour le tourisme sexuel et la pédophilie organisée. Eh bien, il y a 2 ans, l'UNICEF ajoutait un autre rapport, cette fois sur la situation alarmante dans un pays que nous connaissons bien, la République dominicaine. Le problème est tel que le Canada décidait récemment de proposer, comme d'autres pays l'ont fait, un projet de loi visant à poursuivre les Canadiens qui se livreraient à ce genre de trafic à l'étranger. Michel Sénécal et Christine Gautrin se sont rendus en République dominicaine récemment. Dans le reportage qu'ils nous proposent ce soir, vous allez découvrir que des Canadiens sont impliqués au cœur même du réseau de prostitution d'enfants dominicains. Chaque année, plus de 2 millions de touristes affluent en République dominicaine. Mais depuis un certain temps, il y a un envers à ces décors de cartes postales. Les jeunes dominicains et dominicaines sont de plus en plus menacés par le tourisme sexuel. ¿Desde cuánto tiempo hacen eso? Yo tengo un año. Un año. ¿Y tú? 2. ¿Y tú? Yo tengo como 6. Y digamos que, ¿por qué empezaron? Yo porque me fui de mi casa y no quería a nadie que me mantuviera. Yo quiero mantenerme yo misma. ¿Y tú? Porque tengo 2 niños pequeños que mantener y el padre de los niños no me ayuda. Y digamos que tienen extranjeros mientras de sus clientes. Sí, tenemos que Extranjeros, turistas, Sí. sus clientes. Ces jeunes de 14 à 16 ans qui, pour quelques dollars, se prostituent au parc de la Feria, à proximité des grands hôtels de Saint-Domingue, sont les premières victimes de cette nouvelle destination du tourisme sexuel qui touche maintenant, selon un récent rapport de l'UNICEF, plus de 25 000 jeunes dominicains de 12 à 17 ans. Ce sont des enfants qui sont dans la rue ou qui habitent dans la rue, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas une famille stable, un endroit stable où ils peuvent vivre et se former. Il y a des facteurs sociaux comme le tourisme qui déclenchent à un moment donné la pratique de la prostitution dans ces enfants et ces adolescents qui sont prédisposés du point de vue psychologique et pathologique à la prostitution. Après avoir connu la violence familiale, ces jeunes qui se vendent aux touristes sont parfois maltraités par eux. ¿Y han vivido violencia en sus relaciones? Sí. ¿De qué tipo? Cuéntame. Le sacan pistola a uno y no le quieren pagar. aparte del carro le dicen, quédate aquí. Apéate. Y le sacan pistola. ¿Tienen que pagar los chulos o las policías para quedarse aquí? Sí. A los policías a veces. A veces cuando ellos están haciendo redadas, que uno no quiere colocar, que uno le da algo, pero a veces ellos no cogen dinero y nos llevan presa. ¿Y cuánto tienen que dar? Para que Depende, no... 20, 50. 100, 200. ¿Depende de qué? Depende de cómo sean los policías. 50, 20, 200, 100. ¿Y qué edad tiene ahora? ¿Cuántos meses tienes? 4. Ya 4. ¿Y qué vas a hacer con el hijo? Lo voy a tener. Vas a tener. Sí. ¿Y vas a continuar a vivir sola? Sí. Vas a vivir sola. ¿Y el bebé? No, mi mamá lo lleva. Y le llevo cuarto para leche y para ropa. ¿Pero no lo vas a tener contigo? Lo voy a ver y lo traigo un fin de semana para que duerma conmigo. Está disminuido, está más... Marina, une ancienne prostituée, passe ici à l'occasion pour distribuer quelques préservatifs aux filles. Ici, en République dominicaine, les prostituées mineures sont traitées comme des adultes, c'est-à-dire qu'elles sont abandonnées à la loi de la rue.
Marina fait partie du Coin, un groupe d'anciennes prostituées qui travaillent auprès de celles qui sont toujours dans le métier. Les enfants et les adolescentes se trouvent surtout dans les bordels. Et comment peuvent-elles se trouver dans les bordels puisque c'est illégal? Les tenanciers de bordel vont à la campagne. Ils parlent aux pères, ils prétendent qu'ils vont faire travailler leurs filles dans un restaurant et qu'elles auront tout ce dont elles auront besoin. Quand les filles arrivent, elles se retrouvent dans un bordel cabaret. Et il y a des bordels où ils ne prennent que des mineurs. Ils ne veulent pas d'adultes. C'est parce que les mineurs ne forcent pas les touristes à porter des préservatifs, tandis que les plus âgés vont l'exiger. La mineure veut de l'argent et le touriste paie en dollars. La plupart des mineurs trouvent leurs clients au bord de la mer, à Saint-Domingue, et surtout à Boca Chica et à Sosua, où il est facile de racoler des touristes pour ça. C'est surtout dans ces endroits qu'ils se prostituent. Sonia, qui fait elle aussi partie du Coin, nous présente Boca Chica, sa zone d'intervention. Ici, 88% des clients des prostituées juvéniles sont des touristes, et la ville est le paradis du tourisme sexuel. Certains Canadiens, tout comme plusieurs des étrangers installés ici, ont eu des démêlés avec la justice de leur pays. Ici, dans le secteur, plusieurs Canadiens sont propriétaires d'hôtels bien fréquentés, mais d'autres se sont fait une réputation qui n'est pas des plus enviables. C'est notamment le cas du propriétaire de la Casa Pedro, Pierre Rivard, qui se fait appeler Pedro. D'ailleurs, nous avions eu la surprise de trouver son nom sur le réseau Internet où plusieurs abuseurs d'enfants et d'adolescents se permettent de raconter leurs expériences sexuelles, spécifiquement en République dominicaine, leur nouveau lieu de rendez-vous. Quand nous sommes entrés à la Casa Pedro, des mineurs sont venus nous proposer leurs services en présence de Pierre Rivard. Il est bien sûr interdit de pénétrer avec une caméra dans ces lieux. Mais Sonia connaît un propriétaire de bordel, un des rares dominicains. Yahara s'occupe du bébé d'une des filles du bordel. Elle-même, elle est à peine sortie de l'enfance. Elle a 13 ans. Elle est la plus jeune prostituée du bordel. Son amie, Araceli, a 16 ans. La plus âgée a 21 ans. C'est ici, dans ces chambres rudimentaires, qu'elles reçoivent les clients. Araceli est enceinte de 4 mois et pourtant, elle trouve encore des clients. Les cas de maternité précoce chez les jeunes prostituées sont très fréquents et de plus en plus nombreux, selon le rapport de l'UNICEF. Et ces jeunes prostituées de Boca Chica ont en moyenne commencé à se prostituer à l'âge de 12 ans. Une moyenne d'âge qui, dans les zones touristiques de Boca Chica et de Sosua, n'a cessé de baisser au cours de ces dernières années. Plus du tiers d'entre elles sont devenues prostituées après avoir été violées. Elles sont non seulement issues d'un milieu pauvre, mais elles ont aussi été victimes de violences. Nous avons saisi quelques confidences que Yahara a faites à Doris, une autre travailleuse du Coin. Tu dois aller voir le médecin. Si tu as des douleurs comme ça peut être dangereux. Non, j'ai peur. Yahara n'en a peut-être pas très envie, mais le soir, il faut se déguiser en femme. Reinhold Berkliff a participé activement à la conception de la Porsche 911 Carrera. A-t-il conçu le moteur? La suspension géniale? Non. Mais Reinhold et ses collègues ont peut-être le travail le plus passionnant du monde. Ils testent chacune des Porsche 911 sur l'autobahn. Si Reinhold aime votre voiture, vous aimerez votre voiture.
pizza paradisio de Mike's. Un vrai goût de paradis. Des tomates séchées au soleil, 3 fromages savoureux, de gros morceaux de poulet, de légumes, de saucisses italiennes et de pepperoni. Un choix de 7 délicieuses pizzas paradisio à partir de 5,99 $. Seulement chez Mike's. Cette saison, tous les modèles de la collection Métag seront vêtus de mini-prix. Admirez les laveuses classiques à seulement 579 $. Les lave-vaisselle prêtes à emporter à 549 $. Que dire des réfrigérateurs à 849 $. Les prix des cuisinières tombent bien à 599 $. Et terminons sur cet ensemble bleu idéal pour ces jours où l'on n'a rien à faire. Faites vite, ne laissez pas défiler cette chance. Achetez vos Métag maintenant et payez plus tard chez le père d'immeuble. Êtes-vous sûr que vos assurances vous conviennent vraiment? Aux assurances La Capitale, on a beau vous inviter à comparer, c'est vos proches que vous consultez. 20 ans que j'ai attendu avant de faire affaire avec un agent directement. Oh, ça fait longtemps que j'aurais dû aller à La Capitale. Hey, tu sais, le SMAT qui m'a frappé, là, avec La Capitale, j'ai même pas de pénalité. Hey, ça, c'est plaisant. Je pense pas que ta compagnie t'en donne autant pour ton argent, mais en tout cas. Les assurances La Capitale, sûres et directes. Il m'enlève les mots de la bouche. Vous pourriez arrêter de vous raser. Vous pourriez arriver demain au travail et annoncer que vous prenez une année sabbatique. Vous pourriez dire franchement ce que vous pensez lorsqu'on vous demande votre opinion. Mais en attendant de faire ces choix, vous pourriez commencer par conduire une Saab à contre-courant. Quel âge as-tu? 13 ans. Il y a longtemps que tu te prostitues? Depuis 1 an. Pourquoi le fais-tu? À cause de problèmes familiaux. Quel genre de problème? Des problèmes avec mon père. Il me battait. Il me pourchassait. Il m'ennuyait tout le temps. Et pourquoi es-tu partie de chez toi? Parce qu'il m'a dit de partir. Comment tu t'es retrouvée dans une maison de prostitution? C'est une amie qui m'a dit qu'ici, je pourrais manger, dormir et faire des affaires si je le voulais, qui me procureraient de l'argent. Et qui sont tes clients? Et quel type de clients as-tu? Des touristes. Des vieux. De quel âge? Des vieux? Je sais pas. C'était des vieux. Et quel genre de relation as-tu avec eux? Des fois des pénétrations. Ils me demandent beaucoup de choses. Mais il y en a qui ne font rien, qui veulent juste dormir avec moi. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui demandent de ne pas utiliser de condom? Oui, certains. Et d'autres me demandent de le remettre moi-même. As-tu été victime de violences depuis que tu te prostitues? Oui. Et que s'est-il passé? Des fous, des ivrognes. Ils voulaient me battre. As-tu peur du sida? Oui. Je ne veux pas mourir. T'as pas peur de contracter des maladies? Oui. Ça te plaît de faire ça? Non. Mais j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas l'impression qu'on te vole ta jeunesse? Oui, mais il me faut de l'argent. Tu fais des rêves? Oui. Que tu veux faire autre chose? Oui, j'aimerais travailler dans l'administration. Tu dois aller à l'école pour cela. Je ne peux pas aller à l'école.
Mais comment dépenses-tu ton argent? Pour des habits. Pas pour la nourriture, car je ne mange presque pas. Pour des vêtements surtout. Comment tu te perçois? Comme une femme ou une enfant? Non, je ne me sens pas comme une femme. Comme n'importe qui, mais comme si je n'étais pas ici. Est-ce qu'il t'arrive de penser à ta vie? Oui, toujours. Je pense qu'un jour, je vais arrêter de faire ça. J'habiterai seule dans une maison, j'aurai des enfants. J'aimerais beaucoup en avoir un. Te sens-tu malheureuse? Maintenant? Oui. Maintenant? Oui. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir une maison, une famille comme tout le monde. Qu'est-ce que tu désires le plus? Ma maman. Qu'est-il arrivé à ta maman? Elle est morte. Ce qui m'a choqué en plus, c'est la dissociation. C'est-à-dire, ces mineurs, dans la première partie de l'entretien, veut donner l'apparence d'être vraiment bien, d'être vraiment à l'aise, d'être vraiment d'accord avec ce qu'il fait. Mais quand tu approfondis un peu, tu commences à voir toute la douleur et toutes les choses qui ont été mises à part. C'est vraiment quelqu'un dissocié, quelqu'un qui à l'intérieur souffre et qui a de profonds conflits de personnalité. Quel âge as-tu? 16 ans. Ça fait longtemps que tu te prostitues? J'ai commencé à 13 ans à aller voir avec les touristes à Casa del Campo et ailleurs. Mais surtout à Casa del Campo. Por Valladolid, me iba a andar por ahí por Casa del Campo. Tu venais aussi à Boca Chica? Oui. J'ai habité un certain temps à Boca Chica. Après, je suis allée à Bávaro Beach. Puis j'ai vécu un certain temps avec Miguel, l'homme dont je suis enceinte. Qui était Miguel? C'était un touriste? De quel pays était-il? D'Italie. C'est le père de ton enfant. As-tu d'autres enfants? J'ai une petite fille. Est-ce qu'on te battait dans ta famille? Oui. Ils me donnaient des coups sur les seins et sur la tête. Si je faisais quelque chose de mal, alors ils me battaient fort. Quelle relation as-tu avec les policiers? Une bonne relation. Je m'assois sur leurs genoux, je parle avec eux. On a des conversations comme avec des amis, de bons amis. Est-ce que tu couches avec eux aussi? Avec quelques-uns, mais je leur mets toujours un condom. Et quand ils te surprennent, est-ce qu'ils te demandent de l'argent? Non, pas à moi. Mais aux autres, ils leur en demandent parce qu'il y en a ici qui ne veulent pas coucher avec eux. Non, je n'accepte pas. Acceptes-tu des relations sans préservatif? Si je le connais et je crois qu'il n'y a rien,
Oui, j'accepte. Une semaine plus tard, lorsque nous sommes retournés à l'Oasis orientale, Yara n'était plus là. Le propriétaire l'avait chassée. Une prostituée qui a une maladie vénérienne, ce n'est pas bon pour la réputation d'un bordel. Dans la région de Boca Chica, le nombre de maladies vénériennes ne cesse d'augmenter et le sida commence à faire des ravages. Quel est l'impact du sida à Boca Chica et dans la région? C'est dramatique. Beaucoup de sida. Beaucoup de sida. Il y aurait beaucoup de mineurs atteints. Que fait l'État pour eux? Rien. On attend que les gens soient contaminés, qu'ils soient malades pour les envoyer à l'hôpital. L'État ne fait rien parce que ça ne l'intéresse pas. Le curé de Boca Chica est intervenu avec des concitoyens pour faire fermer plusieurs cabarets où il y avait beaucoup de prostitution. Mais ils ne sont pas restés fermés bien longtemps, car dans ce pays où règne la corruption, tout s'achète, à commencer par les policiers mal payés. Se ha creado una imagen, turísticamente hablando, donde en Boca Chica todo el que viene puede encontrar todo lo que quiere. Toda la corrupción y la inmoralidad y el desenfreno y la orgía y la pasión desordenada. Se habla mucho por los periódicos que en Boca Chica hay corrupción, que hay violaciones, que hay atraco, que hay seducción de los niños, que hay de todo. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'appliquer la loi. C'est de développer des lois pour protéger l'enfant. Mais ces lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Exactement. Alors, je pense que les autorités n'ont pas eu la volonté pour faire les choses comme il faut les faire. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et je pense qu'il y a des autres priorités. Par exemple, la construction. Moi, c'est pas les oiseaux qui m'annoncent le printemps. C'est le sol du printemps de Canadian Tire. Le sol du printemps, j'en profite au max. J'ai trouvé un aspirateur Shopvac liquide solide de 5 gallons à seulement 47,99. Au pays, la Persus Makita 3.8. Une vitesse puis sans fil. Elle est 39,99. Les meilleures marques au meilleur prix. Faut que j'aille à mon magasin cette semaine. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. En Europe, les villes sont peut-être chargées d'histoire, mais deux voitures ne peuvent pas s'y croiser. Il y a bien sûr des milliers de sortes de vins et de fromages. Mais dans le fond, les gens rêvent juste de fast-food et de hamburgers. Les Européens ont, c'est vrai, créé des voitures sophistiquées. Il en existe pourtant une qui n'a rien à leur envier et qui de plus est parfaitement adaptée à notre mode de vie et à nos moyens. Eagle Vision. Prenez la route du bon côté. Bon rabais de métro. Plus de $100 de bon rabais découpés dans la circulaire du 29 avril.
papa quittait le bureau, il allait chercher le bébé à la maison, il l'amenait à maman, elle allaitait le bébé, il ramenait le bébé à la maison, puis il retournait au bureau. Deux générations de grands communicateurs, Michel et Charles Tisser, partagent leur raison-passion samedi 18h20. Il vient de remporter le Grand Prix d'Europe. Il est le premier depuis 1970 à gagner une course de Formule 1 lors d'une première saison. Jacques Villeneuve renouvellera-t-il cet exploit au Grand Prix Molson Dry de San Marino? C'est à suivre dimanche 17h. Sous le régime du président Balaguer, le tourisme est devenu ces dernières années la principale source de revenus de la République dominicaine. Tout est permis aux riches étrangers ici, où les 2/3 de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Bernard Lafari, un Français de 67 ans, vient ici sans le moindre scrupule en République dominicaine pour trouver des jeunes filles. La France a adopté une loi lui permettant de poursuivre ceux qui abusent des mineurs à l'étranger. Hola, se viene chicas por aquí. Ah, qué gusto, qué alegría. Vous savez qu'au niveau international, de plus en plus de pays adoptent des lois pour justement lutter contre la prostitution des enfants, des mineurs. Des mineurs, oui, c'est sûr. La France a adopté des lois sur ça. Ouais. Mais c'est pas facile, comment dirais-je. Je vous cite le cas. Mettons par exemple la gamine avec qui je suis là, elle a 17 ans, c'est une mineure. Bon. Je crois qu'elle a commencé à aller avec des hommes, souvent elles sont violées déjà par le père. Elles ont déjà commencé là. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a pas de pognon à la famille, comment on fait? Eh bien, on va faire un petit peu la caille, comme ils appellent. Et là, ça apporte un petit peu d'argent pour faire vivre la famille. Mettons, moi, je vois là, j'ai vu passer le père là tout à l'heure. Bon, mais je lui avais donné je me servais plus des palmes, je lui donnais des bricots, des fois des vêtements, des trucs comme ça. Mais sa fille, je veux avec sa fille, mais ça ne les gêne pas. Ça ne vous gêne pas? Non, mais non, parce que ça fait partie du système, ça. Ça peut pas nous gêner. Je pourrais pas faire ça en France. Parce que je suis plus dans le même système. Ici, c'est tout à fait naturel. Là, les filles viennent coucher avec vous, comme elles vont aller manger au restaurant. C'est pas un problème pour elles. Comprenez? Pour pouvoir comprendre ça, il faut y vivre. C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Il y en a, mettons, moi, ma fille, parce que quand je lui parle, je vais avec des filles de 17, 18 ans, elle est au sans coup. Mais je lui dis, ma fille, t'es pas dans le truc, alors tu te rends pas compte. Moi, en France, je pourrais pas faire ça, mais ici, c'est naturel, c'est normal, ici. Vous, une soirée typique avec votre amie dominicaine, comment ça se passe? Mais moi, avec les jeunes, ça dépend lesquels que c'est. Moi, avec Miguelina, celle que je vois là, c'est juste pour tirer mon coup tranquille. Qu'est-ce que le touriste qui vient d'Italie, du Canada, d'ailleurs, recherche ici exactement? Eh bien, il cherche des petites jeunes. Quel âge? Ben, je vous dis, ça tourne entre 16 et 22, 23 ans, à peu près. Est-ce que ça peut aller plus bas que 16 ans? Est-ce qu'on trouve des jeunes prostituées plus jeunes encore? Oui. Il y a des gars qui sont chercheurs alors et qui arrivent à s'en approcher des plus jeunes, ouais, c'est sûr. Et on peut les trouver ici? Les très très jeunes? Les très très jeunes, oui. Moi, j'ai un copain qui est un Canadien qui a déjà me coupé. Lui, il cherche des très très jeunes, lui. J'ai mon copain français aussi, lui, il se cherche des très jeunes. Pourquoi? Ben, je ne sais pas pourquoi, moi. Hein. Ils préfèrent, elles sont plus innocentes, plus... Je ne sais pas, moi. Les Québécois qui continuent de venir à Boca Chica pour de saines vacances sont indignés. C'est la pauvreté qui engendre ça, trois quarts du temps. Quand ils n'ont plus à manger, ils vendent leur corps, il leur reste juste ça, ils ne peuvent pas vendre rien. On a vu hier un homme, il y avait beaucoup de médailles dans le cou, là, puis il y avait 2-3 avec lui. Il y avait 2-3, pourquoi tu penses? On vire la tête. C'est juste pour ça. Nous autres, on passe au côté, ils vont dire quoi? Et qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez qu'il y a même des Québécois ici qui exploitent des bordels d'enfants? On le sait, on envoie. Tu veux qu'on fasse? Tu veux pas ça révoltant? Je serais révoltant, d'accord avec toi. Révoltant, mais qu'est-ce que tu veux si on veut pas manger une claque sa gueule puis leur dire de se mêler de nos affaires? C'est sûrement ce qu'il y a. On vient ici en vacances, on vient pas ici pour se battre, hein? Sosua, le petit village, jadis très prisé des Québécois, est devenu une station balnéaire fort courue par les adeptes du tourisme sexuel. Ici, la plupart des boîtes et des bars sont tenus par des Allemands et des Italiens. Ils dirigent aussi la prostitution.
Le Mermaid est tenu par Janet, une Torontoise qui propose des filles de 15 à 18 ans. La plupart des prostituées viennent du quartier de Charamikos, un ancien village de pêcheurs. C'est là que je vis. C'est Charamikos là-bas? C'est là qu'on trouve des filles? Oui, c'est là qu'on trouve les plus jeunes, 13 ou 14 ans. C'est là qu'on les trouve. Tu es ce qu'on appelle un Sanky-Panky. Qu'est-ce que c'est exactement? Un Sanky-Panky, c'est un garçon qui va avec des filles pour de l'argent. Nous leur demandons de l'argent pour les rendre heureuses. Et ces jeunes garçons qui vivent de la prostitution sont aussi de plus en plus nombreux. La majeure partie d'entre eux ont des rapports homosexuels et bisexuels. Freddy va même en recruter quelques-uns dans le village voisin. Le Canada, comme l'ont fait plusieurs pays européens, se propose d'adopter une loi dissuasive permettant de poursuivre ici les Canadiens qui abusent des mineurs à l'étranger. J'ai beaucoup plus d'espérance, d'espoir dans ce type de pression internationale et pour la résolution du problème de la prostitution infantile. Et je crois qu'avec ces pressions internationales, les autorités dominicaines auront la nécessité de prendre une position beaucoup plus responsable. En attendant, les avions de plus en plus nombreux font trembler chaque jour et chaque nuit les fragiles maisons de ce village situé en bout de piste de l'aéroport de Saint-Domingue. Et personne ne s'en soucie. Es la vida, c'est la vie comme on dit ici. Maintenant, en terminant ce soir, nous parlons de cette journée mouvementée à Ottawa aujourd'hui avec le vote libre aux communes, la démotion du député réformiste Robert Ringma et surtout ce barrage de questions auquel le gouvernement a été confronté sur ce qu'on peut maintenant appeler la crise de la TPS. Une crise qui faisait une nouvelle victime aujourd'hui avec la démission de la vice-première ministre, Mme Sheila Copps. Mme Copps annonçait sa décision aujourd'hui à Hamilton, dans sa circonscription, où Achille Michaud l'a rencontrée.